bonjour, je suis Hélène Aubois du service tourisme de Solutions Éco, l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire. Nous œuvrons au développement de l'attractivité touristique des Pays de la Loire. Alors notre région est située dans l'ouest de la France et compte 5 départements, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Sarthe et Mayenne. Nantes, sa capitale régionale, est facilement accessible depuis Paris par TGV en 2 heures, à raison de 20 trains par jour, mais également reliée aux principales capitales régionales, 10 à 20 trains par jour selon les villes. Angers de son côté situé à 1h30 de Paris et Le Mans à seulement 1 heure. Côté aérien, l'accès s'effectue via l'aéroport international Nantes-Atlantique, connecté à Paris et aux principaux aéroports régionaux. Alors qui dit Pays de la Loire dit la Loire, ce fleuve royal qui nous traverse sur 250 km, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui se découvre à vélo sur la célèbre Loire à vélo, mais aussi en bateau. Nous comptons d'autres itinéraires à sillonner à vélo, comme la Vélodyssée qui longe la côte atlantique ou encore la Vélo Française qui offre des panoramas plus champêtres. Alors, les Pays de la Loire abritent de nombreux châteaux dont beaucoup sont encore habités, à l'image de Brissac, le plus haut château de France. Vous pourrez souvent y dormir puisque nombre d'entre eux proposent des hébergements en chambre d'hôtes. Nous sommes une région résolument épicurienne, Anjou, Saumur, Muscadet. Nous sommes également le jardin de la France où sont cultivés de nombreux fruits et légumes. Côté nature, une nature préservée, pas moins de 4 parcs naturels régionaux, dont le parc naturel de Brière. Les villes ont leur personnalité propre. Nantes est à découvrir via le prisme de l'art contemporain. Artistes, architectes, designers et jardiniers sont invités à réinterpréter la ville tous les étés. Angers abrite une forteresse qui est gardienne de la célèbre tapisserie de l'Apocalypse, ou encore Le Mans et sa cité Plantagenet. Côté mer, 215 km de plage, des ports pittoresques comme le Croisic, Pornic, mais aussi des villes au bord de la mer comme les Sables d'Olonne. Mais surtout et avant tout, les Pays de la Loire, ce sont des rencontres avec des passionnés qui sont prêts à partager leur savoir-faire et leur passion, ostréiculteurs, viticulteurs, exploitants agricoles. Une destination multifacette, donc je vous souhaite une belle découverte des Pays de la Loire. Nous accueillons maintenant Philippe. Philippe, donc nous poursuivons avec toi le périple que nous avons organisé aujourd'hui pour nous faire découvrir les facettes insolites de cette belle ville de Nantes pour un city break très sympa. Et puis Cap-Vert-la, Vendée-Vallée, avec des adresses parfois surprenantes. Philippe, fais-nous donc partager tes coups de cœur. Merci Patricia. Bonjour à tous. Je suis donc Philippe, le responsable de Voyelle Incoming, qui est le département réceptif de l'agence Voyelle, basée elle-même donc à Montaigu, au nord de la Vendée. Donc Voyelle, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est une bonne vingtaine de collaborateurs qui interviennent sur toutes les composantes du tourisme, tourisme de loisirs, voyage professionnel, voyage scolaire éducatif et donc également le tourisme réceptif avec Voyelle Incoming. Chez Voyelle Incoming, nous adressons à la fois à la clientèle étrangère, que ce soit une clientèle adulte ou notre spécialité, la clientèle jeune. Et puis sur le plan national, nous avons une offre qui est resserrée sur le centre-ouest, la Vendée principalement, mais également les départements périphériques. Nous nous adressons principalement à la clientèle de groupe, mais nous développons depuis quelque temps des packages individuels, essentiellement sur la Vendée. Parmi nos meilleures ventes, bien évidemment, le Puy du Fou, auprès duquel nous prenons chaque année des contingents et nous faisons la même chose auprès de nos partenaires hôteliers locaux. Voilà, ce qui fait que nous sommes un des réceptifs idéaux pour tous vos séjours sur cette merveilleuse destination qu'est le Puy du Fou. Je vais donc, pour ma part, vous emmener dans les Pays de la Loire. Donc, vous l'avez vu pendant la vidéo qui regroupe 5 départements. Difficile sur quelques minutes de balayer l'intégralité du territoire. Donc, pour ma part, je vais me concentrer sur la Loire-Atlantique et notamment Nantes, et puis sur la Vendée, principalement cette partie du département située au nord-ouest, matérialisée ici en Bordeaux sur la carte. On est en pleine terre de bocage, c'est le pays du Puy du Fou, et une appellation qui est connue sous l'appellation Vendée-Vallée d'un point de vue touristique. Car si le Puy du Fou est désormais mondialement connu, ses environs le sont beaucoup moins et méritent pourtant, vous allez le voir, qu'on s'y attarde. Donc, je vous propose donc une escapade de 2 jours qui débute donc sur Nantes. Nantes, 7e ville de France, est une ville qui, à l'image de Bordeaux, Lille ou Lyon, a connu un fort essor touristique depuis 10-15 ans. Et ceci, elle le doit en grande partie à plusieurs grands projets d'aménagement touristique qui ont boosté sa fréquentation. Alors, parmi ceux-ci, le plus emblématique est sans nul doute les Machines de Lille, un projet artistique inédit à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes.
Alors, les machines, ça regroupe en fait 3 attractions majeures. Le grand éléphant, qui sort de sa cathédrale d'acier plusieurs fois par jour, qui peut embarquer jusqu'à une 50aine de passagers. Cela dit, je trouve personnellement qu'il est tout aussi impressionnant vu du sol et on peut ainsi l'accompagner gratuitement lors de sa déambulation sur l'île de Nantes. La seconde attraction, c'est la Galerie des machines, qui est une sorte de gigantesque laboratoire où sont testés les animaux mécaniques construits dans l'atelier de la compagnie de la machine. La visite de la galerie est rythmée par les interventions des machinistes qui donnent vie à ces étranges créatures. Et puis, comme vous pouvez le voir à l'écran, de temps en temps, certains visiteurs sont également invités à prendre place et à manipuler, à actionner ces fabuleuses créatures. Grand éléphant, galerie des machines, et puis, dernière attraction, le carrousel des mondes marins, un incroyable aquarium mécanique sur 3 niveaux qui semble sortir du ventre de l'île de Nantes. Après la visite des machines, qui vous prendra plusieurs heures, je vous propose un déjeuner dans un des restaurants les plus emblématiques de Nantes, La Cigale, une brasserie art déco qui éclaire le cœur de la ville depuis 1895 et est classée monument historique. D'autres préféreront aller grignoter un morceau du côté du hangar à bananes, construit en 1901 pour y faire mûrir justement des bananes importées de Guadeloupe. Il est tombé en désuétude pendant plusieurs années, mais a repris existence en 2007 avec l'implantation des premiers bars et restaurants. C'est aujourd'hui une escale très appréciée à la fois par les Nantais, mais également par les visiteurs. Pour compléter la journée, pour l'après-midi, je vous propose de traverser la Loire avec le Navibus en haut à gauche, afin de gagner l'autre rive et le hameau de Trentemoux, qui est personnellement mon coup de cœur à Nantes. Trentemoux, c'est un petit village de pêcheurs et de caporniers qui est devenu au fil du temps un port de plaisance et un lieu de promenade. C'est un village très coloré, comme vous pouvez le voir, peuplé d'artistes, où il fait bon se perdre entre les ruelles. Et toute balade à Trentemoux se termine bien évidemment par un verre ou un encas face à la Loire. C'est un vrai bonheur, sincèrement. Pour terminer cette première journée, je vous propose de prendre la route en direction donc de la Vendée et donc de ce pays du bocage que l'on appelle Vendée-Vallée. Alors, pour passer la nuit, plusieurs solutions. L'éventail est large selon le nombre de personnes à loger. Un couple en escapade week-end appréciera une chambre d'hôte, comme le Céladon à Montaigu. C'est l'image en haut à gauche. Un petit groupe préférera une solution gîte, à l'image du 160 à Essart-en-Bocage. Et pour un effectif plus conséquent, le territoire dispose de plusieurs hôtels, dont l'étonnant Obnumo, en haut à droite, situé à une encablure du Puy du Fou. Pour le deuxième jour, en matinée, je vous invite à découvrir un site étonnant, le sanctuaire de la Salette. En compagnie d'un guide local, vous découvrirez cet étonnant ensemble de constructions bâties à la fin du 19e et au début du 20e, sous la houlette du curé local, l'abbé Hilleret, en réponse à la politique anticléricale menée en France à partir de 1879. La Salette, c'est une propriété du département de la Vendée. La végétation y est omniprésente et elle intègre ces monuments dans un univers végétal très agréable. Sincèrement, une découverte originale et étonnante. Avant de poursuivre les activités de l'après-midi, un petit encas sympathique à base de charcuterie et de fromages locaux au restaurant Les Petites Bries, tout près du Puy du Fou. Après la culture en matinée, un petit peu de sport et de détente pour l'après-midi. En Vendée-Vallée, vous pouvez opter pour une balade en canoë sur la Sèvre nantaise ou, plus original, pour une balade accompagnée en trottinette électrique à travers le bocage. Selon son niveau de témérité, le randonneur pourra opter soit pour un parcours tranquille sur des pistes cyclables ou des voies vertes, ou bien pour un parcours plus technique sur des chemins et des sentiers forestiers, par exemple. Pour terminer l'après-midi, une petite visite terroir à la ferme des Coux, où cerfs et bovins cohabitent. Ici, c'est Chantal et Joseph qui vous feront visiter leur exploitation de vaches aux grands yeux noirs de race spartenaise. Une soixantaine de vaches allaitantes sont élevées dans les prairies bocagères qui entourent la ferme, ainsi que 150 cerfs, biches et faons qui vivent en semi-liberté. Vous ne repartirez pas, bien évidemment, sans discuter quelques-unes des fabrications artisanales réalisées par Chantal à partir de recettes traditionnelles et des produits de la ferme. Voilà pour cette rapide balade en Vendée-Vallée. Vous avez pu avoir un aperçu
quelques-unes des nombreuses visites et activités que propose ce territoire où il fait bon vivre. Afin d'en savoir plus sur Vendée-Vallée, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.vendéevallée.fr et vous verrez qu'il y a énormément de choses à voir autour du Puy du Fou. Alors bien évidemment, le Puy du Fou reste un incontournable de la destination et nous pouvons bien évidemment l'intégrer dans tout programme de séjour, que ce soit individuel ou groupe, mais vous l'aurez compris, il y a bien d'autres choses à voir et à faire au pays du Puy du Fou que le Puy du Fou lui-même. Au plaisir alors de vous accueillir dans les Pays de la Loire, à Nantes, en Vendée-Vallée, vous et vos clients. À bientôt.